Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comme pas si souvent que ça finalement, mais bon, on va pas s'attarder. Alors la vidéo que j'allais dire que vous allez suivre, mais c'est plus que vous allez voir. C'est une vidéo qui pour certains sera nulle à chier, et pour d'autres sera bien. Voilà, j'ai réussi à résumer ma vidéo, c'est bon. Alors, donc pour cette vidéo, de quoi on va parler? On va parler de One Punch Man, encore une fois, vu que c'est en fait, c'est pas le meilleur manga, mais je sais pas pourquoi j'en parle tout le temps. Cherchez pas, en fait, c'est mes délires. Voilà, on va pas parler du tome 1 vu que faut que j'arrête les gros mots. On va parler que du chapitre 1. Voilà, donc je vous le spoil pas. Cette vidéo elle est pour ceux qui n'ont pas encore lu One Punch Man. Déjà faudrait peut-être vous y mettre un moment parce que bon ça devient un peu grave. Et si vous avez déjà lu, c'est pas grave, on va étudier ce premier chapitre plus en détail. Je vais faire genre il y a que ce chapitre parce que sinon ça va être chiant. Et voilà, petit disclaimer, la vidéo pourrait être chiante, vraiment. Donc vous pouvez avancer de 10 des fois. Non, je rigole. Mais ça ferait du watch time. Donc voilà, passez une très bonne vidéo. J'espère que elle vous plaira. Cet espace blanc, dites-moi avec quoi le remplir au mur. Je les mettrai sûrement pas, vos conseils. Mais si, peut-être un jour en fait. Faut que j'arrête d'être négatif comme ça. Bref, passons à la. Alors, donc, on commence ce chapitre avec, ok, donc déjà là, une petite ville tranquille. Et là, donc, il y a une sorte d'explosion qui commence à apparaître. Et on peut voir sur la magnifique. Déjà, on peut juste remarquer que les dessins donc de Murata sont extraordinaires. Non mais regardez-moi, c'est la première page de One Punch Man. Regardez-moi cette première page. Si elle n'est pas excellente, alors je ne sais pas ce qu'elle est. Non mais on a une explosion qui est d'une intensité qui rase toute une ville qui a été créée juste sur la case un petit peu à droite en haut. On voit tout ça rasé par donc une explosion qui a été créée, on ne sait pas encore comment. C'est vraiment, c'est extraordinairement, c'est. Enfin bon, on va pas trop s'attarder sur les dessins, vu que tout sera beau, mais on va y revenir. Donc déjà, on peut voir une magnifique explosion. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc l'explosion, elle rase vraiment pas mal de trucs, ok. Donc plusieurs voitures, donc des trains, ok. Pour le moment, je viens de remarquer, il y a un couple dans la voiture juste devant. Ils font une tête. Non, faut pas rigoler. C'est pas censé être drôle, donc voilà. Donc c'est encore une fois visuellement très beau, mais bon, là je m'attarde un petit peu trop sur les détails. Ok, prochaine page. Ah, donc déjà on a un visuel un petit peu plus éloigné de la scène. Donc encore un train cette fois, mais qui n'est pas explosé. Donc les passagers ont l'air un petit peu terrifiés. Il y en a un qui lit son journal et qui entend l'explosion, mais qui la voit pas, d'accord. On a une vieille à gauche, bon, c'est classique. La télé, il y a. Bon, bref, c'est classique. Ah, enfin, on va pouvoir rentrer dans les détails. Donc, qui est ce méchant? C'est sûrement lui qui a déclenché l'explosion. Voilà. Donc là, visuellement, c'est bon, ça reste correct, même si c'est largement moins beau que les planches précédentes. Donc alors, on peut voir donc sur la case de droite le méchant sur un tas de pierres et à gauche un petit plan sur ses muscles déjà et ses antennes, car on dirait qu'il a des antennes. Bon, encore une fois, c'est vraiment excellent. Ok, donc là on a un plan donc du méchant. Ok, donc on voit bien qu'il a tout détruit. Murata, il gère de ouf. Son méchant, il est charismatique. Il a un putain de flow. Voilà, on ressent l'effet de présentation qu'il a voulu donner à ce personnage. Donc on peut voir le petit panneau stop qui sert d'écriture. C'est parfait. Ok, donc ce méchant c'est volé. Bon, je te vous avoue que cette planche est un peu moins belle au premier plan. On peut voir donc au deuxième plan que c'est vraiment réussi, hein, c'est du Murata tout craché. Pour le moment, on n'est pas encore vraiment rentré dans l'histoire, c'est plus une présentation, je pense, une mise en place donc du personnage principal de Saitama par un méchant, donc sûrement qui a certes déglingué en un coup, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ok, donc là, il casse tout, hein, tout simplement, on peut dire. On ne sait pas encore dans quelle ville on est, je crois, oui, il n'y a rien qui a été dit, vraiment, là, c'est que de l'action pure. Donc la ville qui est détruite, le méchant, donc il envoie des boules d'énergie, du coup on connaît son pouvoir. Il peut voler, il peut envoyer des grosses boules d'énergie, c'est pas mal. Alors, la terre tremble, il y a un grondement assourdissant, un bruit rugissant, on ressent des explosions partout en ville, et ça ne s'arrête pas, c'est comme si la ville entière était. Et donc la caméra se coupe. Ok,
Donc on peut du coup remarquer qu'il y a des explosions dans la ville, donc on sait pas encore. Donc il est 15h20, c'est un détail qui n'a aucune importance. Ok, donc mise en place, c'est les débuts du discours. Ah, je crois qu'il est temps d'y aller. Ok, donc là, vous sentez cette page, ça sent le gros plan. Ça sent donc le gros plan de personnage, ça sent. On a vu pareil avec du coup le méchant tout à l'heure, un gros plan sur ses muscles et sur ses antennes, donc sur les deux particularités qui font de lui ce qu'il est. Sachant que dans l'animé il est violet, donc je pense que ça rendait un petit peu plus beau. Donc on parie 20 balles, le gros plan. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Le gros plan sur Saitama, l'exécution de la justice. Donc je pense que là, je crois que dans le manga, j'ai pris des scans là, je vous dirai pas le site parce que censure, mais je crois que ça n'a pas été parfaitement bien traduit. Mais bon, c'est pas grave, hein, au moins on les a. C'est pas l'exécution de la justice, ça doit être un truc du genre je vais me bouger. Enfin bref. Ok, donc on revient à la scène du méchant, d'accord. Donc il y a tout détruit, donc ok, c'est assez vague finalement. Ah oui, bah, comment j'ai pu rater l'élément le plus important? Donc une petite fille qui est aussi déterminée par ses habits school child et qui pleure. Donc on ne sait pas encore pourquoi, quelle raison, mais on s'en bat les couilles parce que le but c'est de mettre en valeur le méchant. Vous l'avez compris, qui détruit encore tout. Là encore, on peut remarquer donc que Murata dessine très très bien les visages. Pour ceux qui s'y connaissent, la fille, enfin c'est une fille, mais elle s'apparente au visage de petit empereur. Je sais pas si vous voyez. Et elle cherche ses parents. Ah, ce visage. Ce visage, on le connaît. Pour ceux qui se rappellent Hunter x Hunter, Gon. Donc là, ça sent le... Il a remarqué. Il va se passer un truc. Déjà, ce visage, c'est le visage utilisé par beaucoup de mangaka comme pour décrire l'horreur. Qu'il va se passer un truc pas forcément bon. Je sais pas si c'est vraiment judicieux de nous le présenter, surtout que je pense que la scène d'après va nous faire changer d'avis. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais, il s'approche. Donc on peut voir du coup sur la case de droite, on peut le voir comme une ombre menaçante, et comme dans tous les mangas, il monte sa main en guise de bah, il va la sauver. Donc, sauf que ce qu'on sait pas, c'est que One Punch Man c'est un manga parodique. Donc là il va parodier du coup One l'effet bah, je vais te sauver en fait. Voilà, donc c'est de ça que je voulais parler. Bah finalement c'est pas un si bon mec, hein, ce méchant. Vu que bah là, la fille n'a aucun espoir de survie à part bah, Saitama finalement. Voilà, donc on peut noter une petite transformation de la main, ce qui est assez magique. Pouah là 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 là. Pardon. Je vous avoue que moi je connais hein, vraiment One Punch Man, je suis à jour et tout. Et j'essaie de me mettre dans la peau d'un ancien lecteur, d'un nouveau pardon. Mais je m'attendais pas vraiment à vraiment détailler les mouvements là. Par contre, c'est insane. C'est là ceux qui ne voyaient pas la main se rapprocher de la fille pour l'écrabouiller. Franchement, je sais pas ce que vous voyez. On voit pas le même truc. Voilà, donc ah non, il l'a pas écrabouillé. Ah oui, merde. Donc elle se fait sauver donc par le mystérieux personnage qu'on ne connaît pas encore. On peut voir sa cape. Et le méchant, donc on peut voir à son faciès qui était vraiment heureux d'écrabouiller la petite fille, comme quoi il faut pas se fier aux apparences. Enfin, si là pour le coup, c'est un ascenseur, on s'est fié à son apparence, on n'aurait pas dû. Voilà. Donc prochaine page. Ah oui, ok. Donc là, il se rend compte qu'il l'a pas chopé, d'accord, c'est dommage. Et là, du coup, on peut vraiment entreapercevoir réellement sa tête sous forme c'est un méchant. Donc là, vraiment un univers derrière qui est blanc, qui rappelle donc on est plus dans son état d'esprit là au méchant, qui se rend compte qu'il a foiré de cible. Et donc là, on repasse du coup hors l'esprit de ce méchant, de ce monstre finalement, sur Saitama, donc le héros qui vient de sauver la petite fille. Donc c'est vraiment rien à dire, hein, vraiment la cape. On voit vraiment les effets de. J'ai dit combien de fois le mot vraiment. Bref, on voit les effets de perspective de la cape, donc les différentes couleurs, le dégradé en fait, rien que ça, c'est magique. Alors que le trait est pas spécialement compliqué. Et encore une fois, donc sur cette nouvelle page, on peut noter qu'il y a très peu de discours dans ce chapitre 1. T'es qui toi? C'est vraiment aucun engouement dans cette voie. On peut remarquer du coup à quel point ce monstre a un ego, parce que normalement, quand tu te trouves face à un mec qui réussit à
sauver une fille de ta main. Donc, normalement, quand t'as un énorme ego, t'es censé, pardon, questionner, c'est justement ce qu'il fait. Donc comme quoi. Et du coup, bah voilà, on y vient enfin à la présentation de notre personnage plus en détail, donc de Saitama, de ce sauveur, qui a un petit sourire qui nous a indiqué en toutes lettres, parce qu'on n'avait pas vraiment remarqué qu'il souriait. C'est vrai qu'un visage coupé, c'est compliqué à voir. Mais donc voilà, non, mais ça fait plaisir. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce chapitre? Parce qu'on est à peu près à la moitié. C'est visuellement extraordinaire, c'est magnifique. Il y a un, il y a une histoire qui met vraiment bien en place le personnage de Saitama à travers le méchant. Et voyons voir la suite. Et voilà, donc on y vient. Donc là, on peut vraiment noter que c'est la deuxième partie parce que encore au départ, on s'intéressait au méchant pour mettre en place du coup le gentil. Là, on va s'intéresser du coup à Saitama, donc le gentil, pour développer maintenant ses pouvoirs et ses caractéristiques. C'est comme ça que tous les mangaka font, à peu près au début. Et donc, il répond après le Tekitoa que c'est juste un gars banal qui joue son rôle d'héros banal. Et du coup, le méchant qui lui n'est pas dans le rôle d'humour, qui est Saitama, qui est dans le code shonen, contrairement à Saitama, et qui lui dit qu'il en tient une couche finalement. Parce que, en fait, Saitama, là, on peut voir que il fait partie d'un monde auquel il devrait pas être. Un monde totalement glauque, gore, sombre, où il y a plein de monstres, et où finalement c'est le seul humoriste. Quoique je crois que humoriste ça se dit pas. Bon, humoriste, c'est le seul mec drôle. Donc alors là du coup on a le méchant qui se présente, parce que ça permet de finir de le développer finalement, donc qui dit: moi d'un autre côté j'ai été engendré par la pollution par la pollution continue de la Terre causée par vous autres êtres humains crasseux. Je suis Vaccine Man. Donc voilà, Vaccine Man, qui est un de mes méchants préférés parce qu'il a trop de charisme. Il me fait penser à Piccolo et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc on peut remarquer donc sur cette planche, Murata il s'est vraiment mis à fond, hein, les muscles gainés. Donc on a remarqué que ses bras peuvent se métamorphoser et on voit encore que là il s'est remis normalement il y a très peu de temps. Et du coup, c'est là qu'on remarque que, vraiment, encore une fois, Saitama est dans un autre mood, parce que normalement, quand un méchant se présente, c'est vraiment, ça te présente qu'il est méchant, tu vois, que c'est un vrai monstre. Alors que Saitama, il s'en bat les couilles, le monstre, il parle. Vaccine Man, du coup, il fait que parler et on s'en branle. Et là, du coup, c'est la fin de son développement. Mère Nature est une forme de vie à part entière. Et vous autres, ordures d'humains, n'êtes qu'un virus qui ronge son énergie vitale. Donc du coup, on peut remarquer qu'il a pas des mauvaises motivations, hein, finalement. Il protège la planète. Après, c'est une créature créée du coup par la planète pour la protéger. Et tuer les humains, c'est peut-être pas le meilleur. La meilleure façon donc pour y procéder. Donc, pardon. On continue donc sur le développement de Vaccine Man. Donc là, on peut remarquer juste le dessin, il commence à se transformer. On avait vu que sa main pour le moment. Là, c'est une transformation complète qui s'opère. J'ai été conçu pour tous vous anéantir, les humains et votre civilisation diabolique de la surface du monde. Je suis la colère incarnée de Mère Nature. Donc on peut voir donc vraiment que Mère Nature est un peu un dieu à part entière du monde de One Punch Man. Pourquoi pas? Vraiment, c'est au sens propre là, c'est pas une représentation. La Terre, en gros, peut créer les êtres naturaux comme lui. Donc voilà, donc Vaccine Man qui a pas des mauvais, qui est pas mauvais en soi et qui nous fait la référence de la surface du monde. Comme quoi il y aurait donc un monde qui n'est pas en surface, qu'on verra dans une prochaine vidéo parce que personnellement je sais de quoi il parle. Voyons voir la suite. Pour moi, c'est cette case qui va vraiment nous mettre dans le délire de c'est un shonen, enfin un seinen parodique héroïque. Parce qu'il dit, mettez quoi? Un héros banal? Tu oses t'opposer à l'envoyé de la nature pour cette raison? Comme quoi, et donc là, c'est sur cette case qui nous présente qu'on est dans un monde donc de super-héros. Alors dans l'animé on le sait parce que c'est marqué tout. Oh j'ai le ok. C'est marqué tout le temps mais là on le savait pas donc bon. Et on remarque encore une fois donc que Saitama s'en bat la race, hein, littéralement, qui va même pas finalement répondre au sarcasme du méchant, hein. Il va l'ignorer finalement, on le sent. Ça fait plus de 2 pages là qu'il l'écoute parlabrer sans cesse. Donc vraiment là il s'en bat les couilles. Donc voyons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, prochaine page. Oh là 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 là, je m'y attendais à celle-là. Donc celle-là, on peut voir que Vaccine Man du coup a entamé sa transformation complète. On peut donc voir que son bras
droit, c'est donc celui qui a élevé pour détruire la fille, mais en beaucoup plus évolué, hein, largement. Qu'est-ce qu'on peut noter de plus? Qu'il a, juste le truc qu'on voit le plus, c'est qu'il a une tête de dinosaure et que ses canines ont poussé pour faire des défenses. Et son corps est recouvert d'épines, mais toujours aussi musclé finalement. Il y a une légère orientation pour ces épines, mais bon. Il n'y a pas d'autre remède contre le virus humain que d'exterminer le moindre d'entre eux. Donc il nous répète encore une fois qu'il veut exterminer les humains pour sauver la planète. Je pense qu'on le sait, ça fait 3 pages que tu le dis, et graphiquement c'est indéniable. C'est extraordinaire. Il a vraiment un talent, le mangaka, parce que c'est très dur à faire ça. Juste pour vous dire, c'est un talent, c'est vraiment dur. Ou plutôt, c'est vraiment long, enfin en tout cas. Donc bref. Donc là, cette page où Vaccine Man se prend un coup d'une intensité, donc faut voir qu'il souffre, qu'il se fait déglinguer, que Saitama, donc il le défonce, il a rien dit de tout le chapitre presque. Il l'a déglingué, hein, littéralement d'un coup de poing, on peut voir l'énorme trou béant qu'il a dans son torse, le Vaccine Man, qui a d'ailleurs un très bon nom, je trouve, pour ses motivations. Donc c'est un monstre, mais avec de bonnes motivations, donc je trouve qu'il est plutôt un antagoniste, on va dire. Il s'oppose avec de bonnes motivations. C'est un antagoniste. Donc Vaccine Man qui se prend, donc enfin on va pouvoir développer la puissance de Saitama et on va pouvoir rentrer dans le manga. Voilà, donc là on peut voir du coup sur la case de droite tous les morceaux de Vaccine Man du coup qui retombent, c'est dégueulasse mais bon. Des flaques de sang, mais vu que c'est un manga parodique, on s'en fout. En haut, ouais, on peut encore remarquer que Saitama fait partie d'un monde qui n'est pas à lui, hein, vraiment. Là, c'est dans son fort intérieur, vu que la couleur du fond n'est pas représentée, c'est une couleur noire et grise. Et donc sur la dernière case, en bas à gauche, il s'apprête vraiment à sortir, à être en colère. Vous voyez, quand il y a ça, c'est que le personnage va être en colère. Vous le sentez venir. Et enfin, dernière page, un autre combat qui se finit au premier coup. Merde! Ouais, j'ai mis de l'intensité parce que dernière page. Encore une fois, du coup, le fort intérieur de Saitama, mais qui est représenté donc sous la forme des bulles de fort intérieur, donc des bulles avec plein de traits qui n'ont aucun pic de représentation. Et écrit comme quoi, enfin, on découvre qui il est. C'est un mec qui défonce tout le monde en un coup de poing, comme le signalait le titre. Voilà, donc ce premier chapitre, il est littéralement, indéniablement bon dans sa mise en scène pour placer le personnage de Saitama. Ça nous montre, déjà ils nous ont introduit pas mal de personnages qui sont donc, on a pu remarquer Saitama tout simplement, ainsi que Vaccine Man, donc Vaccine Man qu'on ne reverra sûrement plus. Ah si, excusez-moi, je fais une petite erreur, qui va avoir un endroit un petit peu sa petite importance, mais bon, c'est pas si intéressant que ça pour le moment, on s'en fiche. Donc voilà, donc ce premier chapitre qui était vraiment miraculeux. Moi personnellement, si je devrais noter les chapitres, je lui mettrais un bon, allez, un petit 8 sur 10. Pourquoi? Parce que certaines planches n'étaient pas assez belles, mais c'est le... Non, allez, un 9, parce que ça vaut pas quand même. C'était super beau, mais bon, il manque quand même deux trois planches un petit peu mieux, je vous rassure, comme celle-là par exemple, il aurait pu faire un petit peu mieux sur le Saitama, parce que après, plus tard, il va y avoir des masterclass, hein, du coup je compare à partir de ces masterclass. Mais vraiment, sinon l'histoire et tout ça, elle est très bonne, donc voilà. Donc avant de nous quitter, j'aimerais juste vous montrer vite fait en manga ce que ça donne, mais genre 2 secondes. Voilà, je vous montre vite fait les plus belles planches qu'il y a. Donc il y a celle-là, déjà on peut voir vraiment l'explosion en double page, ça c'est extraordinaire. Regardez la page de droite, c'est ça en fait qui dit il m'incombe de faire régner la justice. Voilà, donc c'était juste pour ça. Et ça aussi, c'est pas bien traduit. Un type qui joue les super-héros pour passer le temps. C'est quoi ces salades? Faudrait voir, pas de foutre de ma gueule, tranche de cake. Voilà, donc là on peut remarquer que c'est vraiment différent dans les scans, mais bon, y a que ça. Et c'est vraiment marrant. Oh là là, et ça, non mais osez me dire que c'est moche, c'est trop bien. C'est un peu plus zoomé que dans les scans, mais bon. Et là le bouche qu'il n'y avait pas. Voilà, donc je crois que c'est tout. Donc, voilà, donc j'espère que cette vidéo sur One Punch Man chapitre 1 vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, partagez si vous voulez. Et surtout,
Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, activez les notifs. Et répondez à une question, s'il vous plaît. Quelle note donneriez-vous à ce chapitre? Est-ce que vous l'avez apprécié, etc. Et donnez-moi vos avis en commentaire. Même si vous faites déjà partie de cette chaîne, n'est-ce pas? Vous pouvez quand même donner votre avis en commentaire. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, passez une très bonne journée à vous. C'était Yaourt de la chaîne Yaourt à la fraise.